Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Matthieu 12, 2. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. » Encore une nécessité, là. Il eut faim. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Ces paroles doivent s'entendre dans le sens « Si vous approuvez la compréhension d'Achimélec, qui a laissé David manger les pains de proposition, pourquoi condamnez-vous mes disciples, qui font quelque chose de bien moins pire, là? » Saint Jérôme a dit, « Le grand prêtre Achimélec, n'ayant pas de pain ordinaire, lui donna les pains sanctifiés qu'il n'était permis de manger qu'aux prêtres seuls et aux Lévites. Il jugea qu'il valait mieux arracher des hommes au danger de la faim que d'offrir un sacrifice à Dieu, car sauver les hommes, c'est une offrande qui lui est encore plus agréable. » Saint Jean Chrysostome a écrit, « Voyez comment il revient de nouveau sur la nécessité de la miséricorde, et comment il prouve que les disciples, en déclarant qu'ils sont innocents, comme il l'avait dit au plus haut des prêtres, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Ce texte-là peut mieux se comprendre dans le contexte suivant. C'est comme si Jésus disait, « En tant que conducteur spirituel, je vous aime mieux quand vous faites preuve de compréhension envers les gens que lorsque vous imposez une obéissance stricte. » Un autre exemple aujourd'hui, dans la plupart des petites églises, on impose la dîme de tous les revenus une fois par semaine, puis beaucoup de familles n'ont pas les moyens de la donner. On les presse de le faire quand même. Et pourtant, l'Évangile, ici, nous donne parfaitement le droit de ne pas la donner si on est pour en souffrir à quelque part, nous ou notre famille, financièrement. Je vous propose de lire la brochure que j'ai écrite à ce propos-là, que vous trouverez sur mon site, La doctrine de la dîme et les dangers de l'abus. Jésus continue en disant, « Vous n'auriez pas condamné des innocents. » Oui, c'est vraiment condamner des innocents que de leur faire croire que la faveur de Dieu ne sera plus sur eux s'ils ne donnent pas 10% de leurs revenus à chaque semaine. Quel mensonge, quelle erreur! Oui, mes petits pasteurs, si vous saviez vraiment, vous n'auriez pas prêché de sermons culpabilisants à des gens pauvres qui ont besoin de tous leurs sous, joindre un peu les deux bouts. Amen.